Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de remettre son domaine pour un ancien exploitant et à contrario, pour reprendre un domaine comme un nouvel exploitant. C'est vrai que c'est beaucoup d'investissement en termes de financiers, tout simplement, aussi en termes de temps. C'est des grosses journées, on est à 50 heures par semaine sans compter tout le reste. Quand on n'est pas fils de vigneron, c'est sûr que reprendre un domaine, on n'a pas les parents derrière pour nous épauler. C'est peut-être aussi une chance parce qu'on n'a pas la contrainte ni la pression des parents ou des grands-parents. Mais voilà, on peut s'entourer de collègues et puis on est toujours épaulé dans ce milieu. J'ai terminé les études de changin en 2018 et puis en 2019, j'ai eu l'opportunité de devenir indépendant. Je n'avais pas directement un domaine familial à reprendre, donc j'ai pu rencontrer un vigneron à Épaisse, Pascal Fonjalache, et qui j'ai repris le domaine. Alors ce qui était plus facile pour nous, c'est que déjà on avait déjà un domaine familial à reprendre, qui est un domaine qui marchait bien. Enfin, mon papa et mon oncle ont toujours fait du très bon travail, donc c'est un domaine qui vivait bien. Puis ensuite, on était déjà deux, on s'est pris longtemps à l'avance quand même pour vraiment bien regarder justement cette succession. Et puis c'est vrai qu'on a fait ça dans les règles, c'est très bien passé. Ouais. C'est une chance de reprendre déjà un domaine qui existe, parce que comme ça on peut avoir le carnet d'adresses. Parce qu'en ce moment, vendre le vin, c'est pas évident. Alors si on a déjà quelques clients qui nous suivent, ça donne un bon coup de pouce. Les challenges, il y en a plusieurs. Il y a la météo, il faut vivre avec. Travailler aussi ensemble, c'est un apprentissage, mais c'est quelque chose de magnifique quand ça va bien. Ce qui pourrait repousser, c'est la période un petit peu actuelle. Enfin, la vente qui est compliquée parce qu'il y a beaucoup de concurrence étrangère. Ce qui est très important, c'est vraiment de se mettre en avant ses produits et tout. La vente, c'est un gros boulot, c'est surtout ça qui prime aujourd'hui, je dirais. Le métier de vigneron, c'est un métier passion, donc il faut être motivé, il faut avoir envie de faire ce métier. C'est un métier qui ne s'arrête pas du lundi au vendredi. On n'a quand même pas très limité dans les horaires, on peut faire comme indépendant un peu comme on veut, donc on a quand même beaucoup de liberté. C'est l'entrepreneuriat, c'est qu'en guillemets on travaille pour nous, on n'a pas de patron au-dessus de notre tête, donc toutes les heures qu'on fait, tous les efforts qu'on fait, c'est au final in fine pour nous. C'est un métier de nature, on est toujours dehors, on est souvent dehors et aussi c'est un métier très varié. Donc c'est vrai que moi depuis tout petit j'ai un peu cette passion de vouloir faire ça. Je pense à un jeune qui est motivé à reprendre un domaine, il faut d'abord bien réfléchir, s'épauler des bonnes personnes et puis si on est soutenu, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. La motivation, ça fait énormément.